Bonjour, donc aujourd'hui, on va utiliser la requête SQL encore une fois, ici, avec des conditions ou alors des restrictions au niveau des données. On appelle ça des restrictions au niveau des données, moi j'appelle ça des conditions, mais c'est pas grave, on va se servir de l'instruction where aujourd'hui, d'accord? Ici, l'instruction where. Donc ici, ce que je fais, c'est que je vais préparer ma requête ici, forme équivalent, where, machin, truc. D'accord. Et le where 1, on s'en fout, ça veut rien dire, ça c'est juste, il n'y a pas de... Ici, donc le but, voilà, c'est de sélectionner par exemple ici le nom d'équipement et équipement, where, et le type, par exemple, on dit que le type est égal à, mettons, 2, le matériel ici, et j'exécute. Je vais avoir donc ici les tables plastiques, chaises plastiques, c'est le matériel de type 2. Si je peux faire exactement la même chose, hop, du coup, je prends ça, CTRL-C, et je fais SQL. J'ai grossi l'écran exprès de manière à ce soit plus visible. Alors, bien joué, CTRL-Z. Ici, CTRL-V. Donc, on est bien ici le nom de l'équipement. On est toujours avec le where. D'accord. On peut faire avec le 1, donc le matériel numérique. Ici, vous allez voir après ce que je vais faire. Et on a tout ça comme matériel numérique, etc. Donc si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 matériels numériques. Et en fait, si j'ai compté, c'est pas pour rien, c'est pour coupler avec la vidéo d'avant. Je vous explique. Coupler avec la vidéo d'avant, c'est-à-dire qu'on va ici, voilà, CTRL-V. J'aurais aimé faire un CTRL-C avec autre chose, voilà, ici, voilà. Et au lieu de select non équipement, on va faire un count. C'est les fonctions qu'on a vues avant, d'accord? Ici, tac, tac, tic, tac, 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 voilà. Et un count de ID, ID équipement. Et on va même mettre un as. Ceux qui ont vu la vidéo d'avant, ils savent. Et on voit le nombre NB équipement numérique. Alors je fais en abrégé numérique. C'est-à-dire qu'il va me sortir que les équipements numériques. Alors qu'avant, on n'avait pas fait ça, on avait fait juste tous les équipements. Là, donc, on fait cette condition parce que justement, on a sélectionné que le 1, le type 1, exécuté. Et on aura 11 ici, c'est pour ça que j'ai compté tout à l'heure, on était à 11. Donc on voit qu'on peut cumuler les instructions, les fonctions, les conditions, les restrictions, etc. Les affichages, tout ça va se cumuler au fur et à mesure. C'est pour ça que je fais des vidéos très, on va dire, simples au départ, parce que après on va poser des questions beaucoup plus complexes et on va cumuler au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus complexe. D'accord? Donc là, je reviens là-dessus. Donc on a fait le 1, etc. Ça peut être le 3, ça peut être le 2, etc. Ça, c'est pas un problème. Après, ce qu'on peut faire ici, là, pardon, ici, bon, on va faire comme ça, ici. Ici, ce qu'on peut faire, c'est notamment si on a le coût de l'équipement qui va, le coût, oui, je vais regarder un petit peu mes notes, est supérieur à 15. C'est 15 euros. Ici, vous voyez bien qu'on n'a pas mis de cote. Hein. Je ne mets pas ici 15 comme ça. Alors, moi, je suis en majuscule, donc ça ne marche pas. Hein. Et ça, je ne fais pas. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est du numérique. Donc, ce n'est pas la peine. Ça serait du caractère. Je mettrai des petites cotes. OK? Donc, on veut le nom des équipements. Et pour vérifier, je vais quand même afficher. Vous voyez qu'il n'est pas content. Ça, c'est bien parce qu'il nous aide. Hein. Il y a une erreur. Parce qu'il y a une virgule et il n'y a rien derrière. Non équipement. Et je vais afficher aussi le coût pour vérifier que ce soit bien supérieur à 15. Voilà. Donc, cette requête-là, ici, on exécute. On a bien du 45, du 35, etc. Du 45, du 50. Donc, on voit bien que, pardon, là-dessus, on est supérieur à 15 euros au niveau de la location. D'accord? Ici, SQL. OK. Donc, on voit bien qu'on a le égal, on a le supérieur, on a l'inférieur, CTRL-V. Ici, forme équipement, toujours pareil. Donc, j'aurais dû me mettre là. Ici, where. Donc, ici, qu'est-ce que je voulais faire on a vu donc on pouvait cumuler. Donc, oui, on va faire donc le coût ici. Le coût ici supérieur à 15. Alors, on va faire le coût supérieur à, mettons, 25. Je sais pourquoi. Et là, je mets un AND. C'est-à-dire que je veux un et. D'accord?
Là, c'est pas un ou un et. Hein. Donc, ça dépendra de la question. Et ce que je veux, c'est que le type soit égal à 1. Voilà. Et je veux tout le matériel supérieur à 25 €, strictement supérieur à 25 € est égal à 1. Donc ici, le type est égal à 1. Et j'ai ici projecteur, etc. Donc là, on ne sait pas si c'est exactement ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le coût pour vérifier tout ça. D'accord? Donc on va reprendre cette ici. On va faire l'SQL et on va ici, CTRL-V. From ici, alors, pardon, ici, where, tag, moi j'aime bien me mettre comme ça, end. Donc ici, on va faire virgule, et on va, le coût, on va afficher le coût, d'accord? Supérieur à 25 €, ici, je vais l'enregistrer, CTRL-C, enfin pas l'enregistrer, mais oui, non, ça, mémoire. On a bien du 45, du 35, on est bien au-dessus de 25 €, d'accord? Voilà. On peut faire après l'inverse, donc si c'est égal à peut-être 2, mais là, donc on peut mettre inférieur aussi, hein, supérieur ou égal à 15 par exemple ici. Alors SQL ici, oui, je réfléchis en même temps, CTRL-V. Et ici, on veut mettre 15, mettre égal 15. Donc en fait, on a du 15, on en a beaucoup plus là, vous voyez? Voilà, on a du 15, du 15, du 15, on a 3 à 15. Par contre, si jamais j'avais mis, là j'ai mis, il faut bien revoir ma requête, ici. Ok, CTRL-V. Vous voyez qu'après, au bout d'un moment, la requête, elle est très très longue. Donc du coup, c'est bien de la couper comme ça. La bille supérieure ou égale à 15. Vous voyez, on voit bien ici. Donc là, on va revenir à strictement ici. Et on verra qu'on n'aura pas les 15. Voilà, les 15 ne sont pas compris dedans. Ok? Donc, il faudra jouer là-dessus. Il y a un en plus de type 1. Donc, supérieur à 15 de type, tous les types. On peut avoir les types. Par exemple, ici, je reprends ma requête SQL. Pareil, from, on peut prendre tous les types. Where. Ici, on peut l'enlever. Et ici, virgule. Là, je veux tous les types. Donc, du coup, on va voir, exécuter. On verra que on n'a que du 1 et du 3. On a de 3 avec tapis rouge ici. D'accord? On a le 3 qui est de type 3. Donc, c'est la décoration qui coûte 15 €. Donc, ici, ici, on a du 15, du 15, du 15. Si on est strictement supérieur, on n'aura que du 1. Voilà. Donc, ça, c'est pour le end. Donc, en fait, on peut cumuler comme ça. On peut compter aussi, etc., etc. Donc, on peut cumuler les informations. On peut cumuler les actions, comme ça. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, ça va être de sélectionner, et il y a beaucoup de demandes comme ça, dans le where. On veut sélectionner, par exemple, tous les, dans les désignations, mettons, toutes les désignations qui commencent par P. D'accord ? Vous allez voir que, en plus, ça peut porter à confusion. Là, on va dire ça, like ici, et on met une cote, deux cotes. Ici, on met un P, alors majuscule, peu importe, hein, et on met le pourcentage, ici. Ça veut dire toutes les lettres, le pourcentage, ici, je monte, hein, ici, le pourcentage, c'est toutes les lettres après P, d'accord ? Et attention de ne pas se... Moi, je fais souvent la problématique, c'est que on est dans, par exemple ici, si je fais ça, alors je fais comme ça, d'accord, le nom équipement, mais par contre, je teste sur la désignation, d'accord, et je vais exécuter, et là, je me dis, mais mince, il y a ordinateur portable, ouais, mais c'est le nom, c'est pas la désignation, donc en fait, c'est des erreurs qui peuvent arriver très, très fréquemment. Qu'est-ce que je fais? Je reprends ma requête SQL, alors je vais prendre celle-là déjà, tac, 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 ici, CTRL-C, je remets en SQL ici, et je fais CTRL-V direct, donc le from il est là, et du coup je vais rajouter ici, virgule, et je vais rajouter désignation. Et là on va voir de suite, alors on peut mettre désignation avant nom, hein, peu importe, par exemple ici je peux virer ça, ça je l'ai jamais fait, mais on peut le faire, c'est pas un problème, et là je mets non équipement, voilà, c'est bon, et on exécute. Donc on voit que dans la désignation il y a bien des P, plantes, etc. Et ici on a un ordinateur portable dans le nom. D'accord, il commence par un O. Et là, c'est bien la désignation qui commence par un P. D'accord, faut faire bien attention sur ce qu'on affiche
et ce qu'on traite, c'est deux choses différentes. On traite des choses, on peut afficher autre chose. Ok, à part si on veut faire, derrière, si on veut trier. Si je veux trier, je reviens avec ma... Ici, voilà. Vous voyez que tout se cumule en fait. Hein. Ici, on est d'accord. CTRL V. From, ici. Pardon. Ici. Where, ici. Et ici, order by. Et je vais trier par le nom d'équipement, ici. Je mets 2. Ça, c'est le cours qu'on avait avant. Hein. Donc, à voir pourquoi je mets 2. Et donc, on a trié par le 2. O, P, 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 L, 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 R. Voilà. Tout est trié ici. Je n'ai pas besoin de mettre ASC aussi. On avait vu ça dans l'autre vidéo. On peut mettre DSC. Par exemple, si je mets DSC, DESC, par exemple, vous voyez qu'on cumule pas mal de choses. Ça commence à devenir un peu long maintenant, au niveau de la requête SQL. C'est-à-dire qu'on sélectionne, on fait le from, le where, like ici, order by 2, DESC. C'est-à-dire qu'on va cumuler, trier, CTRL-C, de façon inverse, ici. PPPOR, donc DESC, AESC. Donc ici, by 2, alors nom équipement, désignation, donc voilà, d'accord. PPPR et OP, OP, donc c'est bien le O est en dernier, parce que c'est inversé à l'ordre alphabétique. D'accord. Ici, maintenant, je vais faire une dernière requête, CTRL V, avec un like aussi, ok. Pourquoi il me fait ça, je ne sais pas. Bon, c'est bon. Et au lieu de faire ça, je vais faire ici, voilà, et full. Parce que je sais qu'il y a le mot full dedans. Par contre, je veux tous les caractères avant, tous les mots et les caractères avant full, et tous les mots et les caractères après full, ici. Donc ici, on va exécuter. Là, on a full HD, voilà. On a l'aide full, 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 et full est au milieu, ici. Il n'est pas au début, d'accord. On n'a pas le P au début, comme on avait tout à l'heure. On a le full qui est mélangé là-dedans, au niveau, comment dirais-je, du texte. Et après, on peut donc DESC, donc on a webcam d'abord, projecteur, c'est classé par ordre inverse au niveau de, comment dirais-je, de l'ordre alphabétique. Et ça, c'est très important, parce qu'on va cumuler comme ça, les instructions vont être cumulées de manière à pouvoir répondre aux questions. D'accord? Donc, on peut faire beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer petit à petit avec des instructions de base simples, et après, on va cumuler ces instructions de manière à pouvoir avoir à répondre plus finement, on va dire, aux questions. Voilà. Donc, en fait, là, on voit bien cette requête qui commence à être quand même assez intéressante. Voilà, CTRL V. Et donc, on a le select, on a le from ici, where ici, et on a l'order by. On voit toujours que l'order by est à la fin pour trier ici. Donc, et on peut trier aussi par le nom. Enfin, voilà quoi. Donc là, on voit plusieurs. Donc, il y a on peut faire après des fonctions ici, avec un as, etc. Mais ça, voilà, on peut cumuler énormément de choses. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et on se revoit à la prochaine capsule. Merci.